Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Lisa. Bonjour. Lisa, tu as 47 ans, tu es la créatrice et l'animatrice du podcast Mon Gros Podcast. Tu t'identifies comme une personne grosse, tu souffres de maladies chroniques et tu as une vie amicale bien remplie. Alors, est-ce que déjà tu veux compléter peut-être cette présentation et ajouter quelques mots sur ton podcast ? Écoute, merci. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de me présenter. Oui, alors mon podcast s'appelle Mon Gros Podcast pour faire le jeu de mots. Enfin, pas le jeu de mots, mais disons c'est le mien. C'est-à-dire que je donne ma voix, mon opinion, mon parcours. C'est un podcast plutôt de témoignage et gros podcast parce que je suis une personne grosse et qu'on parle de trucs hyper importants qui sont hyper gros. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé le nom pour qu'avec le nom, ça dise tout de suite qu'on n'est pas sur un podcast de professionnels de santé ou de, je sais pas, de nutritionnistes, etc. Voilà. Moi, je suis une personne grosse qui avait envie de parler de son parcours. Et puis, comme tu dis, j'ai 47 ans et je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de contenu. Il y a souvent des personnes qui rigolent entre guillemets en disant bah oui mais lutter contre la grossophobie c'est facile quand on est jeune parce que quand on est jeune on n'a pas trop de problèmes et donc c'est hyper facile d'être anti-régime etc. Mais que ah là là tu verras quand tu vieilliras. Et du coup j'avais envie de dire bah voilà moi je suis en train de vieillir et par ailleurs j'ai des maladies chroniques et pour autant je maintiens mes convictions et mes choix et du coup voilà donc c'est et puis ça s'est étendu un petit peu à du militantisme on va dire un peu sur le gauchisme politique parce que tout le travail autour des discriminations est hautement politique et puis je parle aussi de la vie avec des maladies chroniques de l'entrée dans le handicap et puis bon on s'amuse un peu aussi parce que tout ça peut avoir l'air assez sinistre mais justement c'est assez important pour moi de montrer qu'on peut en parler, y compris des choses pas très rigolotes, mais sans forcément être dans la victimisation ou essayer de faire pitié ou des choses comme ça. Donc voilà. Ok, super. Merci pour toutes ces infos sur toi et ton podcast. Ensemble, on va parler amitié à distance versus amitié historique. Mais avant de rentrer dans le cœur de ce sujet, j'aime bien commencer avec ma question traditionnelle. C'est quoi pour toi la sororité ? Oh là là. La sororité, c'est déjà c'est un mot que j'aime beaucoup. Que j'utilisais très très peu jusqu'à il y a peu de temps en fait, alors que je trouve qu'il est hyper important. Et c'est vrai que je me le suis un peu approprié, ouais, je dirais depuis peut-être 1 an ou 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était très ancré avec le féminisme. C'est la notion de faire communauté et faire empathie commune entre personnes qui s'identifient comme femmes parce que on a des vécus communs, on a des histoires en commun et que c'est important de pouvoir trouver des espaces où on puisse échanger là-dessus. Et je trouve par ailleurs qu'on manque beaucoup de sororité justement. Je trouve que parfois il y a des combats où je suis extrêmement désolée de voir des femmes s'attaquer à des femmes ou remettre en cause la parole de femmes. Et donc voilà, pour moi, la sororité, c'est une forme de solidarité entre femmes et toutes les personnes qui s'identifient comme femmes. Et je trouve que ça devient même une valeur, quoi. T'as un exemple de moment ou vécu où tu as trouvé qu'on manquait de sororité ? Je sais que par exemple, dans la lutte contre la grossophobie, il y a énormément de débats entre personnes grosses et personnes qui se sentent grosses, sachant que être grosse, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité corporelle D'accord. Ouais. extrêmement claire. Et tu vois, il y a des femmes qui ne sont pas grosses objectivement, mais qui, comme elles vivent dans la même société grossophobe
que tout le monde. Eh ben oui, elles ont peur de grossir, elles ont peur d'avoir un corps gros, elles ont la sensation de subir la grossophobie, etc. Et donc c'est juste, elles subissent une part de la grossophobie qui est celle que on fait croire que vivre dans un corps gros c'est l'horreur. Mais de là à ce que quand on essaye de lever, enfin quand des personnes grosses prennent la parole sur les réseaux, essayent de lutter contre une discrimination qui les touche de plein fouet et dans des choses compliquées, c'est-à-dire la grossophobie, c'est le fait de pas avoir droit à la PMA, le fait de pas avoir droit d'emprunter de l'argent pour un appartement au-dessus d'un certain poids, c'est le fait de subir de la discrimination et de la grossophobie médicale, mais constante, c'est-à-dire qu'on va chez le médecin pour un rhume et on nous demande si on a déjà pensé à faire Weight Watcher, c'est toutes ces choses-là. Et non, on peut pas considérer qu'une femme mince qui a peur de grossir, elle subit la grossophobie au même titre qu'une femme qui fait 130 kilos, quoi. Et parfois, il y a vraiment des revendications, c'est-à-dire que des personnes minces viennent sous ce type de publication pour dire oui, non, mais nous aussi, nous, on est victimes de mégrophobie, vous vous rendez pas compte, nous, on est victimes aussi de body shaming, etc. Et je trouve ça assez dur de dire, mais en fait, il y a de la place pour toutes les luttes. Et moi, je ne dis pas que il faut pas que les personnes minces luttent contre le fait de subir du body shaming. Le body shaming, c'est très différent de la grossophobie, hein. La grossophobie, c'est pas juste se faire traiter de grosse dans la rue, c'est bien au-delà de ça, c'est bien plus politique que ça, c'est même enfin avoir accès à des soins, c'est une discrimination dans on a des retards de diagnostic de maladies. Moi par exemple, j'ai plein de problèmes de sciatique, on me prescrivait une perte de poids. Mes potes qui ont des problèmes de sciatique, on leur dit reposez-vous, étendez votre jambe, tenez, mettez un anti-inflammatoire, on va peut-être aller faire une petite radio pour vérifier. Moi, on me disait juste de perdre du poids, alors que ben je suis désolée, mais on traitait pas ma sciatique à moi, on traitait mon poids. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours évident de voir des femmes, entre guillemets, il y a un petit côté à prendre la couverture pour soi, de dire chacun son challenge, etc. Mais venir mettre la charge mentale sur des personnes grosses, de devoir défendre des personnes minces qui par définition font partie de la norme, ben, je trouve ça très délicat de pas tout simplement, au contraire, venir être des alliés et nous soutenir parce que si on arrive à détruire la grossophobie, ça aidera tout le monde, y compris les personnes minces. Par contre, si on essaye juste de porter la voix des personnes minces, bah, les personnes minces, leur voix, elle est déjà portée de partout. C'est les corps normalisés. Donc, c'est pas ces voix-là qui ont le plus besoin d'avoir de l'espace, tu vois. Et j'ai Ouais. vu vraiment des débats tu vois, en commentaire de publications vachement durs. Et à chaque fois, je dis non mais vous êtes sérieux? On est entre, enfin, elle est où la sororité? C'est où qu'on se serre les coudes et qu'on est ensemble? Après, j'entends hein, qu'il y a plein de blessures. Hein, et le body shaming, c'est un truc vraiment tout pourri que je souhaite à personne. Et je suis tout à fait d'accord que du body shaming, on en a quelle que soit la taille de son corps. Mais la grossophobie n'est pas du body shaming, c'est bien au-delà. Et on n'est pas obligé de se marcher les unes sur les autres, quoi. Oui, non, comme tu l'as dit, les luttes sont différentes, mais ça reste des luttes toutes les deux déjà, et Ouais, comment dire, les enjeux sont pas les mêmes. Voilà. c'est Et ça. tu viens de le dire aussi, les Effectivement. enjeux et le vécu et la façon de vivre des problématiques de personnes minces versus des problématiques de personnes grosses n'ont strictement rien à voir. C'est ça. Et vraiment, enfin, pour ma part, j'ai fait plusieurs épisodes là-dessus, mais pour moi, la mégrophobie, ça n'existe pas. Il n'y a pas de discrimination au fait d'être une personne mince et maigre. Peut-être des personnes très minces, très maigres, occasionnellement, et encore une fois, c'est plutôt du body shaming ou des choses comme ça. Mais les personnes minces, classiquement, c'est le corps normé par excellence. Enfin, je suis désolée, mais tous les mannequins qu'on voit dans les magazines, elles ont des tailles zéro, quoi. Donc, elles sont extrêmement minces. Et non, je ne pense pas que, je pense que le problème, c'est le body shaming. Et ça, c'est vrai, mais le body shaming, en fait, il n'est pas réservé au corps mince. Parce qu'on peut très bien te body shamer pour ta couleur de cheveux, pour, je sais pas, le fait que tu as un grand nez, que le body shaming, c'est très large et c'est absolument dégueulasse. Et oui, c'est aussi du harcèlement et ça crée des complexes, etc. Mais la grossophobie, c'est pas du body shaming. Ça va bien au-delà de ça. Pour aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là, ce qu'on va pas forcément faire nous ici, l'idée c'est que les auditeurs, auditrices aillent écouter aussi ton podcast pour s'éduquer peut-être au sujet. Avec plaisir. Moi, je fais un petit peu tout. J'essaie de parler
encore une fois, avec mes mots, avec mon témoignage, avec mon expérience. Donc, enfin, je considère pas que j'ai la vérité absolue, que j'ai raison sur tout. Mais voilà, je partage mon expérience de vie à moi. J'en tire quelques conclusions, j'en fais quelques analyses et chacun après fait son chemin et fait ses choix. Mais ouais, avec plaisir, n'hésitez pas. Il y a des épisodes rigolos. Je pense pas, par exemple, qu'il y ait beaucoup de personnes minces qui se soient fait engueuler au supermarché parce qu'elles s'apprêtaient à acheter des framboises, par exemple. Alors que moi, ça m'est arrivé. On est venu me taper sur l'épaule pour me dire attention, les framboises, il y a beaucoup de sucre. Vous devriez juste prendre des légumes, madame. Ça, par exemple, on est dans de la vraie grossophobie d'avoir quelqu'un qui croit qu'elle peut venir me parler de ce que je mange. Et en l'occurrence, enfin, c'était des framboises. On est quand même sur des fruits, quoi. Non, mais c'est incroyable. Une méga plaquette de chocolat. Moi, j'ai cru que t'allais dire ça. J'allais dire, je pense pas qu'une personne mec se soit fait engueuler parce qu'elle achetait des Twix. Mais du coup, là, c'est pire que tout, quoi. Enfin, ouais, non, mais ouais. Ça arrive. Ouais. Ou même l'inverse d'avoir été félicitée parce que j'ai croisé des voisins un jour et que j'avais une salade qui débordait de mon panier et qui m'ont dit oh une salade, oh, bah c'est bien ça, Lisa. Ah bah super. Parce qu'évidemment ce qui est rose c'est que je mange jamais de salade. Bah non. C'est horrible, hein. Donc voilà, vous venez découvrir. Alors justement, pour parler plus de toi, on va parler de la place de l'amitié dans ta vie. Quelle place elle a l'amitié dans ta vie et pourquoi elle a cette place-là? Eh ben, pour moi, l'amitié est très importante et c'est ce qui fait que j'ai été très heureuse de découvrir ton podcast. Après, j'avoue, j'avais pas fait des recherches de dingo, hein. Mais par hasard, j'ai découvert ton podcast et je me suis dit, ouais, mais c'est trop cool, un podcast dédié à cette thématique parce que je trouve qu'elle est pas encore assez investie par rapport à l'amour, au sens, l'amour amoureux, tu vois? Et moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que, bah, déjà, je suis, célibataire et sans enfant. J'ai pas particulièrement de vie amoureuse, par choix, pour des raisons diverses et variées et du coup, bah, c'est vrai que moi, ma sphère affective, bah, c'est ma famille, c'est mes proches, c'est mes amis et du coup, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui, à mon avis, a autant d'importance. Alors, j'entends bien que on fait pas des enfants avec sa meilleure amie. Enfin, d'ailleurs, ça pourrait exister, j'en sais rien. Mais bref, moi, j'ai pas fait d'enfants avec mes BFF. Je vais pas forcément construire une relation qui va durer 50 ans. Il y a pas tous ces enjeux-là qu'il y a dans un couple. Mais pour autant, il y a les enjeux de, ben, il faut quand même construire la relation. Il faut quand même l'entretenir. Il peut y avoir des hauts et des bas. Il peut y avoir des ruptures. Et je trouve que, par exemple, les ruptures amicales, elles sont quand même un peu sous-estimées, quoi. C'est-à-dire que autant on trouve ça complètement normal, quelqu'un qui dit qu'il a un chagrin d'amour. Enfin, moi, j'ai vu des gens être plus empathiques avec quelqu'un qui se séparait d'un mec avec qui elle était depuis 6 mois que moi qui mettais fin à une relation de 17 ans d'amitié, quoi. Alors que ben, je suis désolée, mais c'était son mec et c'était super et ça faisait 6 mois, mais ça faisait 6 mois, quoi. Moi, j'ai arrêté une relation avec quelqu'un que je connaissais depuis 17 ans de ma vie, quoi. Ça montre bien la hiérarchie qu'on fait encore entre la relation romantique amoureuse qui est censée être le pilier de ta vie et donc quand ça s'écroule, que tu sois avec quelqu'un depuis 1 mois, 6 mois, bah c'est horrible. Et les relations amicales, elles viennent forcément après. Ouais, t'as raison, c'est ça le mot. Et cet exemple, il est, ouais. C'est ça, c'est très très parlant, quoi. Et je me souviens pendant très longtemps, je trouvais ça frustrant de pas avoir le droit de partager ma peine, parce que bah non, enfin j'ai beau avoir très envie d'être lesbienne, je le suis définitivement pas. Donc c'était vraiment parce que on rapportait souvent ça, de dire ah, mais qu'est-ce qui se passe, comment tu peux être si touchée, mais est-ce que tu es sûre de ta sexualité et tout. Oui. Non mais du coup je me suis posé la question, je me suis dit, ouais ok c'est vrai c'est bizarre, mais non j'ai aucune attirance pour les femmes, mais pour autant j'ai de l'attirance pour les hommes, mais pour autant, je peux avoir un chagrin amical avec un homme ou une femme qui est intense, mais qui n'a rien à voir avec le fait d'être amoureux ou pas de la personne. Ça a juste à voir que moi, je trouve que, je fais quand même aussi une hiérarchie dans mes amitiés, donc je dirais pas ça de la totalité de mes amitiés, mais mon cercle proche, mes amitiés un peu plus intenses, bah ouais, c'est super dur quand ça s'arrête, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu parles de hiérarchie dans tes amitiés. Ouais. Tu nous expliques un peu? En fait, je me suis rendu compte avec le temps et en soignant bizarrement. En fait,
en soignant ma dépendance affective. Donc la dépendance affective, c'était un peu le côté justement de mettre des enjeux extrêmement forts dans tout type de relation par rapport à des blessures de Oui. l'enfance, ou même des blessures amoureuses et cetera. Mais ça vient quand même beaucoup de l'enfance puisque c'est quelque chose qu'on construit dans l'enfance. Et donc moi, j'étais vraiment très intense, on va dire, dans le relationnel. Et en essayant de guérir ça, par la thérapie, hein, pas toute seule dans mon coin, mais il y a aussi des bouquins assez chouettes là-dessus. J'avais d'abord, quand je me suis rendu compte que j'avais ça, il y a eu un long moment où j'ai lutté en me disant: «Mais non, mais c'est pas un défaut la dépendance affective, c'est normal d'être comme ça, c'est normal d'être, hyper investi dans toutes ces relations». Je voyais pas le problème. Après, j'ai fini par comprendre le problème et j'ai eu très peur de guérir en me disant: «Non, mais c'est pas possible, si j'ai plus de dépendance affective, ça veut dire quoi? J'en aurais rien à foutre de mes amis, j'aurais plus aucune, intensité dans mes relations» et cetera. Et donc j'avais très peur de changer parce que je croyais que ça allait enlever la valeur et l'importance de mes relations. Mais que nenni! En fait, ça a tellement, amélioré, bonifié et rendu génial, la majorité de mes relations, à part celles que j'ai perdues au passage. Mais justement, si je les ai perdues, c'est peut-être que, ça a arrangé tout le monde que je sois dans une forme de dépendance affective à toujours vouloir rendre service et tout. Mais du coup, en guérissant un petit peu de tout ça, en fait, c'est un petit peu comme si j'avais redéfini mes cercles. Donc c'est pas tant une hiérarchie au sens, c'est pas vraiment enfin, c'est pas lié à la valeur de la personne. Oui, bien Toutes les sûr. Ouais. personnes que je fréquente sont des personnes géniales et cetera, il y a aucun doute. Mais c'est plutôt dans mon cercle autour de moi, bah, il y a le cercle très proche, il y a le cercle un peu moins proche, il y a le cercle un peu moins proche et un peu moins proche, quoi, tu vois? C'est par rapport à l'épicentre qui serait ma personne, et ben, j'ai différents types d'amis. Il y a des amis, qui sont des amis de fiesta, qui sont des amis de légèreté. Il y a les voisins, qu'on connaît depuis 10 ans et de temps en temps, on fait un apéro, mais pas très souvent. Bon, bah, voilà, c'est un peu des copains, c'est un peu des gens à qui je peux demander des services. Pour autant, c'est pas forcément des gens avec qui je vais passer une soirée entière, à papoter, de trucs profonds, tu vois? Il y a les Ouais. amis, ben, comme on disait dans l'intro, les amis historiques que je connais depuis comme j'ai 47 ans, bah, j'ai des amis de 30 ans, de 35 ans et enfin, que je connais depuis 30 ou 35 ans et ça, c'est des amis très chers à mon cœur, mais pour autant, c'est pas forcément des amis qui sont dans mon quotidien. Après, il y a Ouais. les amis, qu'on rencontre au boulot et souvent, ce qui nous lie, c'est le travail et toutes ces amitiés-là ne survivent pas forcément au fait de changer de travail et puis après, il y a les proches. Pour moi, les proches, ça veut dire que c'est des gens que j'ai très régulièrement, voire quasi tous les jours au moins par SMS, par vocal. C'est des gens qui connaissent quand même assez en détail où j'en suis dans ma vie, et voilà. Et du coup, c'est pas je hiérarchise pas les personnes, mais je hiérarchise ce qu'elles représentent pour moi et ce que j'ai avec elles. Et en fait, chacune peuvent répondre à des besoins différents. Quand justement j'ai envie bah tiens, c'est l'été, c'est la fête des voisins, bah j'ai bien envie de festoyer avec des gens que je connais pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'enjeux, mais c'est très sympa quand même. Et ben c'est super. Mmh. Et quand j'ai besoin de choses un peu plus profondes, et ben j'ai des amis avec qui je fais du militantisme. Quand j'ai besoin de choses voyez? Et du coup, je me retrouve à pouvoir piocher et au lieu d'avoir des attentes démesurées pour chacune de mes amitiés qui devraient m'apporter tout ce dont j'ai besoin sur toutes les Mmh thématiques qui mh. peuvent m'arriver, ça, c'est la dépendance affective justement qui met une espèce Ouais. de puissance, très forte dans les relations. Bah, déjà aujourd'hui, la vraie guérison, c'est de me dire que je me suffis à moi-même et que mes amis, c'est du bonus, c'est du plaisir, c'est de la joie, mais c'est pas nécessaire. C'est pas mes amis qui me définissent et qui définissent ma valeur, hein. Parce que pardon, je veux pas tromper les gens, on guérit pas de la dépendance affective, juste avec ses amis, hein. Au contraire, c'est un travail, très personnel. Mais maintenant que j'ai solidifié ce que je pense de moi, que j'ai réparé un peu mon estime de moi et ma confiance en moi, et ben mes relations amicales, elles sont voilà, je n'attends pas tout de chacun et chacune à tout moment, quoi. Et du coup, bah, c'est vachement plus léger. Même les relations fortes, elles sont plus légères parce que,
ben, je sais pas, avant, je pouvais être extrêmement blessée, qu'une amie soit pas disponible, pendant, 1 mois, 2 mois, 3 mois, de me dire: «Non mais ça va pas la tête, mon Dieu, mais ça y est, c'est fini entre nous, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais oh my God!» Aujourd'hui, bah, je suis capable d'entendre que quelqu'un qui vient d'avoir un gamin, et ben, peut-être qu'elle est très occupée et que, ben, juste un SMS de temps en temps, ça suffit et c'est pas très grave parce que, bah, pendant cette période-là, bah, je m'éclate avec, telle et telle autre amie qui, bah, justement, elles viennent d'être célibataires, elles ont plus de temps, et puis après ça rechange et enfin, il y a moins de, enfin non, intensité, c'est pas le bon mot parce qu'elles sont intenses mes relations, mais il y a moins de c'est moins une question de vie ou de mort, quoi. Et alors, dans les cercles, il y en a un dont tu as pas parlé et dont on va parler maintenant, c'est le cercle amical que tu t'es fait grâce à Instagram et à ton podcast. Alors, j'ai envie que tu nous racontes tout. Quel est ce cercle amical? C'est clair qu'on a dit qu'on allait parler de ça, mais ce cercle amical, en fait, pour de vrai, il peut aller dans tous les Ah cercles oui, dont j'ai OK. parlé avant, c'est ça. Donc là, on va parler d'un type d'amis et c'est les Oui. amis qu'on se fait à distance et je suis super contente qu'on ait choisi ce sujet. Mais techniquement, dans mes amis à distance, j'en ai qui correspondent alors pas des voisins, hein, parce que par Oui. définition, ils sont à côté. Mais tu vois, j'ai des amitiés un peu légères, un peu lointaines, où on se parle peut-être 2 fois par an, mais par contre, on se fait des likes sur les stories, à chaque fois ou tu vois? Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pas mentionné jusqu'à maintenant parce qu'elle rentre dans différents mais toujours est-il que ouais, ce dont on avait parlé, quand tu m'as gentiment invitée, j'ai dit: «Ah, j'aimerais trop parler de ça» parce que c'était une surprise pour moi. J'ai atteint un âge, très vieux, Oh là, oh là, non, 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 mais en fait, ne dis pas ça. ah, je sais, c'est pas vrai. Mais justement, j'avais cette croyance Oui, de dire, on se tu fait plus vois, ou le d'amis. fameux cap, Ouais. genre passer 40 ans, c'est Mmh. fini, tu vis avec les amis que tu as déjà et puis c'est comme ça, quoi. Et en fait, j'ai été surprise moi-même, par le fait que, ben, ma vie amicale a beaucoup bougé ces dernières années et notamment, j'ai beaucoup d'amitiés à distance, vraiment. C'est-à-dire que j'ai une dizaine de personnes dans ma vie aujourd'hui, dans mon cercle amical, y compris des cercles extrêmement proches, qui sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées dans la vraie vie, enfin, que j'ai rencontrées par Zoom, mais je veux dire, on s'est jamais vues, physiquement. Elles sont jamais venues chez moi, je suis jamais allée chez elles, on s'est jamais retrouvées en vacances ou que ce soit, on n'a pas cette Ouais. proximité-là et pour autant, certaines de ces amitiés à distance sont vraiment des amitiés, très fortes et très intenses parce qu'il y a autre chose, en fait. Je sais pas si c'est grâce à la distance ou à cause de la distance, mais en tous les cas, moi, j'ai constaté que la distance n'était pas du tout un frein au fait bah, de créer des liens très forts qui parfois peut supplanter, des relations de plus long terme, avec des gens que je connais depuis plus longtemps, mais qui ont moins de temps aujourd'hui ou qui s'intéressent moins aux mêmes choses que moi. Et la différence, c'est que le fait de rencontrer des gens par Instagram, donc par Instagram, ça veut dire plusieurs choses. C'est soit j'ai rencontré des gens où moi je suis leur compte et en interagissant avec leur contenu, on a créé des liens et tatati, on est devenus copains. Soit c'est des gens qui suivaient mon compte et mon podcast et la même chose s'est passée dans ce sens-là. Soit c'est aussi des gens avec qui j'ai participé à des activités, communes, soit, sur Instagram, des fois, il y a des challenges, j'allais dire séminaires, mais c'est pas ça le mot, des challenges ou des espèces de workshops, Ouais. organisés justement par des nutritionnistes ou, des coachs et cetera. Du coup, les copines Instagram, l'avantage important dans ces relations, après coup, hein, en y réfléchissant, parce que sur le coup, moi, j'ai juste suivi le flow, mais c'est de se dire, ben, en fait, c'est des gens qu'on rencontre sur des thématiques communes. C'est-à-dire que soit c'est des personnes qui sont venues sur mon podcast et donc on a parlé justement grossophobie, déconstruction, féminisme, et cetera et du coup, ben, ça crée un lien qui est très fort, qui contrairement à, je sais pas, mes copines de collège, ce qu'on avait en commun, c'est d'être au collège ensemble, quoi. C'est et du coup, ben, maintenant qu'on a 40 ans, on n'a pas toujours les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas toujours les mêmes, ouais, les mêmes sujets de discussion. Alors que quand on rencontre des gens, liés soit à mon podcast, soit comme je disais, où moi je vais les rencontrer sur leur compte et ben, ça veut dire que notre point commun, c'est vraiment nos centres d'intérêt d'aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui.
Et par exemple, tu vois, la différence que je fais, c'est que la plupart de mes amis, donc historiques, c'est-à-dire que j'ai rencontrés avant Ouais. Instagram et tout ça, c'est des gens qui s'intéressent pas du tout à mon podcast, qui ne l'écoutent pas, qui sont même pas forcément abonnés à ma page du podcast, qui s'intéressent vraiment pas particulièrement à ça. Alors que pour moi, enfin, c'est un podcast que j'ai créé depuis 1 an et demi, ça fera 2 ans en mars. C'est quelque chose d'énorme pour moi. Ça a été un truc de dingue d'investir les réseaux, de devenir créatrice de contenu, d'avoir 1 700 personnes qui me suivent, d'avoir des gens qui écoutent ce que je raconte. Et du coup, parfois, ben, avoir des amis qui ont même pas Insta, qui écoutent pas de podcast et qui écoutent pas le mien, bon, bah, c'est vrai que ça enlève tout de suite un énorme sujet de conversation. Un petit peu comme pour certaines amies qui ont eu, enfin, tu vois, entre 35 et 45, ça a été le grand chelem, mariage, enfant, et que moi, bah, j'ai pas du tout été dans ce bateau-là. Je suis ni mariée, ni enfant, ni rien. Ça veut pas dire qu'on peut pas être amis avec des gens qui ne vivent pas la même chose que nous. Mais là, ça veut dire que j'ai rencontré des amis qui correspondaient à mes centres d'intérêt Ton quotidien, ouais. et oui, qui correspondaient à des choses que je fais au quotidien. Et puis, ben, c'est con à dire, mais qui correspondaient à ma réalité. Tu vois, moi, j'avais très peu d'amies grosses, par exemple. J'avais quasiment pas, bah, encore une fois, parce que c'est des gens que j'ai rencontrés par la vie, enfin, c'est-à-dire qu'au boulot, je suis pas devenue copine, genre: «Toi, tu pas grosse, tu pas ma copine». Enfin, je suis pas sectaire à ce point-là. Mais Ouais. par contre, là, le fait d'être sur des forums de personnes grosses qui discutent de sujets, bah, je me suis retrouvée à créer des amitiés avec des gens qui ont la même réalité corporelle que moi. Et ça, mais ça a été un soulagement, mais incroyable, de pouvoir échanger avec des gens qui connaissent, qui savent ce que ça veut dire de trouver des fringues grande taille, qui savent ce que ça veut dire d'avoir la trouille de se mettre en maillot de bain, qui vont pas, quand je rentre de chez le médecin ou quand mon médecin me dit: «Faut que vous preniez rendez-vous avec un nouveau spécialiste», et que immédiatement c'est l'angoisse parce qu'on sait tous que dès qu'on voit un nouveau médecin, on prend le risque de tomber sur quelqu'un d'horriblement grossophobe et de passer un très mauvais moment. Et ben, mes potes grosses, elles sont toutes là: «Oh my God, je suis désolée pour toi». Mes amis historiques, c'est un peu genre ça leur passe au-dessus, ils comprennent même pas pourquoi ça me stresse. Ouais. Même si je leur raconte, même s'ils sont très sympas, même s'ils sont très empathiques, ils sont pas gros, quoi. C'est pas quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et au début, j'avais pas trop compris que c'était ça, mais ça me l'a fait aussi après quand, bah, je suis devenue copine avec 2 3 personnes qui créent du contenu sur Instagram, qui ont des podcasts, et pareil, de me retrouver avec des gens qui flippent un petit peu quand l'algorithme, il commence à faire n'importe quoi. On aimerait tous en avoir rien à foutre du nombre de likes, mais on se rend bien tous compte que quand même, ça fait un peu C'est flipper. sympa, ouais. Et du coup, avoir des gens qui comprennent ça, qui s'y intéressent un peu et tout, ben ouais, je trouve ça intéressant. On peut en rigoler, on peut se rassurer, on peut apprendre des choses aussi, tout simplement, de se donner des conseils sur les outils qu'on utilise, et voilà. Et je trouve que la différence, enfin, mes amies les plus récentes, est-ce que je vais genrer au masculin? Non, je crois que c'est quand même principalement des nanas. Mes amies les plus récentes, c'est ça, c'est des personnes qui sont complètement en lien et en alignement avec mes sujets du moment, quoi. Et c'est très agréable et ça fait beaucoup de bien. Après, il y a un très gros, moi, j'ai aucun problème avec la distance parce que, par ailleurs, enfin, mes maladies chroniques font que je sors extrêmement peu. Ouais. Donc je suis extrêmement, casanière, je travaille en 100 télétravail, j'ai plus la capacité de sortir et tout. Donc de toute façon, même mes potes autour de moi, c'est pas des gens que je vois souvent, en fait. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas l'occasion, enfin, je vais plus au cinéma, au resto, toutes ces choses-là, c'est des choses que je ne fais plus. Donc même mes amis historiques, que j'ai rencontrés dans ma sphère, même mes voisins, par exemple, il peut très bien se passer 2 3 semaines sans que je vois mes voisins. Donc c'est pas un frein pour moi de pas voir les gens. Parce que Oui. finalement, je me rends compte que parfois j'ai plus de contacts, avec, mes potes à distance qui passent forcément à un moment dans la journée sur WhatsApp, sur Insta, et qui du coup forcément vont faire un petit clin d'œil, et comment ça s'est passé ta réunion d'hier, et au fait, comment ça va ton pied? Parce que la semaine dernière, je me suis défoncé le pied. Ah Enfin, tu vois, des petites mince. choses comme ça Ouais. que les gens qui vivent à proximité de moi sont moins disponibles et on n'aura pas ces petits contacts-là. Donc, moi, le fait qu'on soit à distance, c'est pas un problème. Ce qui est important, par contre,
parce que j'ai certaines relations à distance qui ont foiré ces dernières années. Ce qui est important, c'est quand même de rester sur la même longueur d'onde. C'est quand même qu'il y ait enfin, c'est comme pour les relations de proximité, hein. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une égalité, une équité, on va dire, dans la relation. Et Ça il veut faut... dire quoi? Ah, pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. J'allais te couper parce que j'ai envie de savoir, ça veut dire quoi, être sur la même longueur d'onde? Ben, c'est-à-dire qu'on a la même intention dans la relation, tu vois. C'est-à-dire que bah, si moi, cette pote, elle est en train de devenir une pote du quotidien, justement, et que elle, pas du tout, elle me voit comme une pote une fois de temps en temps, bah ça, que ce soit en présentiel ou à distance, ça va pas marcher en fait, parce qu'on Oui, n'a pas les mêmes attentes, on n'est pas, ou alors il faut être oui, très clair et il faut accepter de pas être. Mais moi, je suis pas très à l'aise avec les relations où il y a pas cette équité en fait. Je me sens pas à l'aise d'être celle qui est demandeuse quand l'autre a plus besoin de distance, et l'inverse est vrai aussi. Je suis pas à l'aise si moi je suis très distance et que la personne elle me recontacte tous les jours. Donc c'est important d'avoir cette même longueur d'onde, et il y a aussi dans les moyens de la relation, c'est-à-dire que ben, la plupart de mes potes là, on est assez d'accord, et peut-être qu'on est des hystériques extrêmement chiantes, mais en gros, si je t'envoie un SMS ou un WhatsApp aujourd'hui et qu'il y a même pas un petit like dans les 3 jours qui viennent, alors que t'es passé 3 fois sur WhatsApp, bah je vais pas forcément très très bien le prendre. Voilà, c'est tout le monde n'a pas besoin d'être comme moi, ouais, et ok, moi, j'aime bien être entourée de gens qui ont ce genre d'approche, de se dire ben, justement, je sais que mes potes, j'appelle ça des potes du quotidien parce que c'est vraiment ouais. ça, c'est des potes avec qui tu papotes en faisant ton repas du soir, c'est des potes à qui tu racontes ta journée de boulot, enfin, c'est des potes aussi avec qui tu rigoles en regardant Miss France, quoi. Enfin, pas Ouais, Miss France, non, ça j'ai abandonné, mais genre koh tu vois, ouais, ouais, qui regarde koh ou L'amour est dans le pré avec toi, tu ouais. et ben ces potes-là, moi, je sais que c'est des potes qui vont pas me faire le coup de je te réponds pas pendant plusieurs jours, ou inversement, qui vont pas me faire le coup de m'en vouloir à moi quand j'ai besoin de prendre du recul. Parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti dans les relations, c'est-à-dire que c'est un peu 50-50. Ça me nourrit énormément, mais ça m'épuise aussi beaucoup. Et ça m'arrive régulièrement, la plupart du temps, le week-end, je suis un peu en mode j'éteins les réseaux et j'éteins mon portable. Et Ouais, je donc, ben, comprends mes ça. amis qui peuvent pas comprendre ça, tu vois, j'ai eu certains amis pour qui c'était pas gérable, quoi, qui trouvaient que c'était un abandon, quoi, que, sachant que je suis pas complètement conne, hein. Enfin, je veux dire, si ma pote vient d'apprendre qu'elle a un méga cancer le vendredi, non, je vais pas lui dire: «Me parle pas du week-end». Enfin, Oui, je suis pas un monstre ouais, non plus, je ouais, suis une ouais, amie. ouais. Mais par contre, oui, j'ai besoin que les gens sachent que de temps en temps, ça n'a rien à voir avec l'affection que je leur porte, et avec ma façon d'apprécier nos relations. Parfois, j'ai besoin de couper un peu parce que c'est là que je me ressource beaucoup en fait. Donc les gens qui comprennent pas ça, c'est ça que je veux dire un peu sur la même longueur d'onde, tu vois. Il faut qu'on ait un peu les mêmes modes de communication. C'est pareil, une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait pas du tout les vocaux. Aujourd'hui, je trouve qu'avoir une relation à distance sans utiliser les vocaux, c'est compliqué en fait. Ouais. Parce que un vocal, quand même, ça te permet d'avoir le ton de la voix, ça te permet de l'écouter quand toi t'es dispo, ça permet. Hier soir, j'ai fait quand même le truc le plus drôle. On en a beaucoup rigolé parce que on s'est échangé genre une dizaine de vocaux à 22h30 avec une pote. Techniquement, on aurait dû s'appeler, quoi. C'est-à-dire Oui, que bah, on se c'est répondait pas par pareil. Il y a, vocal. Bah non. ah, c'est pas pareil. Le temps, le mode asynchrone, je trouve que c'est Bah différent. Là, t'étais dispo, donc t'as eu la possibilité de répondre à ces vocaux, mais un appel, c'est plus, il faut que tu sois ah, c'est pas pleinement pareil. dans le truc, quoi. Mais ça Enfin, nous a quand même fait bien rire parce que c'est au bout marrant. du Ouais, ouais, 10e, c'est on était: rigolo. «Putain, on aurait pu s'appeler, en fait». Mais on savait pas au début quand on a échangé, c'était juste, 2 petits messages, puis bon, de fil en aiguille, ça a duré un peu plus longtemps, mais c'est rigolo aussi. Mais voilà, quelqu'un qui serait complètement allergique, aux vocaux, à WhatsApp, à Discord, à Ouais. Telegram, à Instagram, ben, moi, j'aurais du mal à avoir une relation à distance. Moi, j'ai connu une vie où il y avait pas de téléphone portable et internet, hein. Je suis assez vieille pour ça, donc je sais ce que c'est d'avoir des relations où on s'envoie que des cartes postales et tout, et c'est quand même extrêmement chiant, quoi. Bah, il y a C'est moins difficile de cette créer des liens. immédiateté, le lien du quotidien et tout ça, évidemment, tu l'as beaucoup moins. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais.
Mais je trouve ça super cool parce que c'est des très chouettes amis. Tu vois, on aurait pu croire. J'ai écouté d'ailleurs un podcast comme ça sur l'amitié qui disait que ouais, ok, les amitiés à distance, c'était cool. Heureusement, aujourd'hui, il y a des outils, mais bon, quand même, il faut se voir 1 ou 2 fois par an. Et moi, j'étais pas hyper d'accord parce que ben déjà, tout le monde n'a pas les moyens de prendre le train, la voiture, Mmh. s'organiser des vacances à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, hein, parce que là, en l'occurrence, dans mes amis, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a l'Écosse, il y a le Mexique. Enfin, je vais pas aller 1 fois par an au Mexique, hein, ça va pas arriver. Hein. Non. Et Ouais. et sauf que Ouais. c'est pas grave en fait, parce que c'est pas. Ouais, il y a Canada aussi. Non mais purée, vraiment, j'ai des amitiés everywhere là. Et du coup, je trouve pas ça complètement juste. J'entends que des gens aient besoin de ça. Ça, je suis d'accord. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin du contact physique, de se voir physiquement et tout, mais moi, je me rends compte que c'est pas le mien et que là, la plupart des amitiés que j'ai créées, c'est pas le leur non plus. D'ailleurs, dans nos Ouais. conversations, ça revient pas le côté, bah, j'espère qu'on pourra bientôt se voir, bah, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se voir. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que là, tu vois, j'ai fait des méga travaux chez moi, j'ai refait toute ma maison, j'ai fait chier tout le monde avec, enfin, pardon, j'ai pas fait chier tout le monde, mais disons que ça a été un gros sujet parce que Ouais. organiser des travaux à toi toute seule, tu vois, les choix de carrelage, de C'est pas peinture, de machin. facile. Ouais, Oh, ouais, ouais. c'est chiant, mais du coup, bah, j'ai fait des room tours où j'ai fait des vidéos en disant: «Tiens, Excellent. regarde, ça, c'est le truc qu'on avait regardé. Ah, bah, regarde ce que d'autres» et du coup, il y a une proximité sans qu'elles soient jamais venues chez moi, en fait et moi, pareil, elles m'ont montré leur maison, comme je te dis, des fois, on cuisine ensemble, des fois, on fait du sport ensemble, alors que moi, je suis quasi convaincue que si on était dans la même ville, je sais même pas, si on ferait toutes ces activités vraiment ensemble, en fait. Oui, tu parlais justement dans les activités. Je vais revenir là-dessus. Tu parlais du militantisme, notamment anti-grossophobie et en non-mixité. T'as parlé là du sport, de la cuisine. Vous faites d'autres choses? Alors moi, je fais pas mal de jeux. Ça, c'est pareil, c'est bah, une de mes potes en ligne qui m'a fait découvrir ça. Moi, j'adore jouer. Enfin, tu vois, je veux dire, genre Time's Up. Ouais. J'ai j'ai déjà fait un Trivial Pursuit. Ce que je fais le plus, en vrai, en ce moment, c'est des petits bacs. Et j'ai plusieurs groupes où je fais ça. J'ai un groupe où on fait du coaching. Et en fait, on se retrouve, enfin, c'est on va dire un groupe d'échange et de parole. Et donc, 1 fois par semaine, on se retrouve, on papote et des fois, on joue. Et puis, bah, des fois, il y a des copines où vraiment on prend rendez-vous pour faire du jeu. J'ai une copine aussi qui aime bien dessiner. Donc, quand on papote, on a chacune nos crayons et on fait du mandala ou des trucs comme ça. Des fois, enfin, tu vois, c'est vraiment faire des activités. Et ça, je trouve que c'est important parce que une Ouais. relation, elle peut pas exister sur le rien du tout. Enfin, je veux dire, se confier et découvrir notre histoire et notre passé, c'est chouette, ça prend du temps, Ça etc. dure un temps. Ouais. Voilà, au bout Ouais. d'un moment, il faut aller plus loin. Mais là, ouais, c'est faire un peu des choses ensemble, c'est bah, se raconter le quotidien, même quand on n'est pas dans les mêmes histoires. Bah, j'ai certaines amies qui ont les mêmes difficultés que moi en termes de santé. Donc, tu vois, on se soutient aussi beaucoup sur nos maladies, sur nos rendez-vous médicaux, sur tout ce que ça veut dire en termes de contraintes, les médicaments, les exercices de kiné Ouais. 15 fois par jour. On se donne des petits tips comme ça. Donc ces relations-là, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus sur la confidence parce que c'est rare qu'on ait des gens à qui on puisse vraiment parler de tout ça. On n'a pas toujours envie d'en parler à nos familles parce qu'on veut pas les inquiéter, on veut pas les angoisser. C'est pas toujours évident d'en parler aux médecins parce que bon, bah, les médecins sont des médecins et c'est pas mal des fois d'avoir des personnes justement qui peuvent comprendre, dans les détails, ce que ça veut dire d'avoir une maladie chronique et tu vois, j'ai une copine, elle a eu un cancer, donc moi, c'est pas du tout un cancer que j'ai. Moi, je vais pas guérir. Elle, on considère très fort qu'elle va guérir, mais ça n'empêche qu'en ayant même 2 maladies différentes et tout, bah, on sait ce que c'est quand les gens nous disent, «Bah, allez, ça va aller mieux» et que, ben, nous, on sait que non, que pour l'instant, c'est juste la galère ou tu vois? Et c'est une forme de soutien qui est précieux et qui, quelque part, le fait d'avoir de la distance, moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'on est chacune dans notre zone de confort. On est chez nous,
On peut être en pyjama, on peut être en pilou-pilou, on peut être avec sa bouillotte, on peut, ne pas s'être brossé les dents, enfin, tu vois? On s'en fout total, quoi. Alors que dans les relations de proximité, bon, bah, par définition, ça veut dire, ben, si moi je vais chez quelqu'un, elle a fait le ménage, elle prépare à manger, si c'est chez moi et ben, c'est pareil, on choisit ses fringues, il y a tout un processus qu'on n'a pas besoin d'avoir quand on est sur des relations à distance et c'est super agréable, quoi. C'est beaucoup plus naturel, en fait. Ouais. J'ai pris 2-3 notes en même temps que je t'écoutais je me faisais la réflexion. Même dans l'amitié, enfin, et aussi dans l'amitié, il y a plein d'injonctions qu'on se met ou que la société nous met sur, tu vois, tout à l'heure, il y a un moment là, tu parlais du temps seul et du fait que si tu discutes pendant plusieurs jours avec quelqu'un et qu'après tu lui parles pas parce que le week-end toi t'as décidé que t'étais plutôt off sur WhatsApp et tout, t'as un peu l'injonction de continuer la conversation parce que c'est comme ça qu'on doit faire, tu vois. Ouais. T'as parlé aussi de pas parler de tous les sujets avec tout le monde et ça aussi, il y a des fois un côté un peu injonction en mode si t'es vraiment ma copine, tu dois tout me partager. Et ouais, je trouve ça flagrant et un peu gênant quand même. Ouais, je suis assez d'accord et tu vois, il y a 2 relations qui se sont terminées et elles se sont terminées un peu pour ces raisons. C'est-à-dire que moi, je suis assez cash justement sur mes attentes et du coup, j'ai besoin d'interagir Ouais. avec des gens qui sont très clairs aussi. Et tu vois, cette histoire de, bah, c'est pas parce qu'on va discuter ensemble pendant presque 2 jours d'affilée, parce qu'on est sur un sujet, machin, nin, nin, après ça se trouve, Oui. on se parle pas pendant 3 jours. Moi, j'ai besoin de gens qui soient suffisamment sécurisés et suffisamment OK pour pouvoir faire ça et du coup, j'en parle très vite, en fait. C'est quelque chose quand je sens qu'une relation devient un peu Ouais. plus que juste, quelqu'un que je croise de temps en temps sur les réseaux. Quand je sens qu'on rentre pour le coup dans une relation amicale, moi très vite j'en parle, quitte à avoir l'air un peu relou, tu vois? Quitte à ce que ça fasse fuir des gens d'ailleurs, mais de vraiment dire: «Écoute, j'ai suffisamment d'expérience dans ce domaine pour vouloir être assez claire là-dessus. Voilà un peu comment moi je fonctionne, voilà ce que mes attentes en gros, est-ce que toi tu es pareil?» Et puis, bah, il y a ceux qui te disent: «Ah bah, ouais, ouais, moi tout à fait». C'est pas facile, hein. Ouais. Non, c'est pas facile, mais honnêtement, moi je me suis trop cramée pour faire cette économie aujourd'hui, en fait. J'aurais trop la flemme de Ah mais ouais. si tu veux, je suis d'accord que c'est inconfortable et un peu bizarre. Tu vois, c'est un peu comme quand on parle du consentement, il y a des tas de gens qui disent: «Putain, c'est bon, est-ce que je peux t'embrasser? Mais c'est ridicule, ça tue le romantisme» et cetera. Ouais, ouais, Bah non. ça te permet de Non, non, sauver, ouais. un bon gros paquet de dégueulasseries, ben, moi je préfère que ça tue un peu le romantisme et puis on peut aussi réinventer où se situe le romantisme. Peut-être qu'on peut trouver ça incroyablement romantique, un mec ou une nana qui souhaite respecter notre Qu'on nous consentement, tu vois? demande, évidemment. Donc Ouais. bah, là, c'est un peu pareil, quoi. Je te rejoins tout à fait sur le fait d'énoncer ses attentes. Ça enlève, je trouve, plutôt un poids que de se dire ah là là, j'attends qu'elle me réponde, pourquoi elle me répond pas, comment ça se fait, Ouais, est-ce que c'est vraiment ma copine, c'est pas d'accord. mon amie, je sais pas. Au C'est moins, ça. quand on sait comment la personne en face fonctionne et qu'elle nous le dit très clairement, bah c'est beaucoup plus simple d'entrer en relation, de maintenir la relation et puis de le dire clairement. Bah voilà, moi le week-end je suis off et puis c'est beaucoup plus facile quoi. Et je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu vois, je me suis rendu compte récemment dans une relation assez récente, mais on est toutes les 2 relativement âgées. Enfin, âgées, pardon, mais parce que j'ai certaines amies là, Oui, dans mes nouvelles amies, elles ont moins de 30 ans, d'autres elles ont une petite trentaine. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que des personnes de plus de 45 ans, quoi. Et du coup, nous, on n'est pas très habitués à ces relations un peu claires, justement, on met quelques limites et tout. Et ben, il y a une personne avec qui ça a coincé parce qu'en fait, c'était pas sa culture, quoi. ouais, C'était pas du tout son fonctionnement et au début, elle était, «Oui, oui, ah bah oui, bah évidemment, pas de souci et tout». Puis en fait, non. En fait, par exemple, quand moi je disais: «Je fais un break, je fais une petite retraite et tout», bah, elle arrêtait de me parler, en fait. Et du coup, c'était moi qui devais y retourner pour dire: «Alors, comment tu vas?» Et elle me dit: «Bah, je sais pas, j'attendais que tu donnes des nouvelles». Je dis: «Non, mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Toi, tu me parles comme si de rien n'était. Quand je te dis que je suis pas là le week-end, ça veut juste dire, t'attends pas à ce que je te réponde. Mais si tu as envie de me raconter un truc, raconte-moi un truc, en fait. Juste, ça veut dire, je te répondrai pas aussi vite que d'habitude. Mais l'idée, c'est pas que toi, tu te mettes
en retrait. C'est moi qui suis en retraite, tu vois? Et on en a parlé plusieurs fois et on a essayé de recaler ça et moi, il y a aussi des choses d'elle que je comprenais pas et ouais, il y a un moment où c'est devenu trop confus et justement de se dire: «Ben, si au final on va passer 3 mois à essayer de définir les règles, bah, c'est que ça va pas fonctionner en fait. C'est qu'on s'apporte pas ce dont on a besoin de s'apporter et c'est pas grave, c'est pas une tragédie quoi. Mais je trouve que mettre les règles sur la table, ça a quand même le mérite de s'éviter ça, tu vois? Tout à fait. Mais c'est délicat. Après on peut le faire sous forme, humoristique, détendue, tu vois? C'est pas obligé non plus d'être, hyper carré, on va signer un Oui. contrat et tout le bordel, tu vois? Et puis si quelqu'un s'inquiète de pas avoir de nouvelles pendant 2 jours, bah, il peut, tout simplement envoyer un petit message, pour savoir comment ça va. Ouais, Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est il y a un côté un peu, magique, comme on espère dans les relations amoureuses, rencontrer le prince charmant qui va arriver et qui sera le plus beau, le plus musclé et le plus riche. On imagine un peu aussi que la relation amicale, elle va fonctionner toute seule. Or, ben, ça fonctionne pas ouais, je si suis tu parles d'accord. pas de certaines attentes, si tu discutes pas, même en plaisantant, en effet, de C'est clair. certaines règles, ou que bah t'as pas remarqué au bout d'un certain moment comment l'autre personne elle fonctionnait et tout ça. Ben voilà, il y a rien de magique, quoi. Bah ouais, c'est en ça que des fois c'est frustrant parce que oui, on est tous élevés dans cette espèce de pseudo-romantisme à la con et on l'applique Exactement. aussi aux relations amicales. Alors que moi, je trouve que en vrai, les relations amicales, c'est comme les relations amoureuses, ça se travaille. Il y a des moments, on a beau avoir dit très clairement comment ça fonctionnait, ben on a quand même besoin de se rappeler 2-3 termes en disant: «Mais tu sais, t'inquiète pas, quand je t'appelle pas pendant 2-3 jours, moi je t'aime très fort, j'aime beaucoup notre relation». Dire «je t'aime» à ses amis, Oh par que exemple, oui. c'est un truc que j'ai appris, dans les Ouais. 2 dernières années, hein. Mais vraiment, moi j'ai appris ça super récemment et c'est là aussi où je suis contente dans mes nouvelles relations d'avoir des petites jeunes femmes, parce que je me rends compte qu'elles sont quand même vachement plus à l'aise avec ça et je trouve ça trop cool parce que ça veut dire que ça va être de plus en plus simple pour tout le monde, tu vois? C'est pour ça que des fois je dis que je suis un peu une boumeuse parce que oui, j'arrive à 50 ans et moi enfin la déconstruction et la valorisation de ce que c'est les relations, amicales, bah, c'est un peu récent quand même, tu vois? C'était pas exactement le cas, dans mon adolescence et ma jeunesse et je trouve ça cool, là, d'avoir, des gens qui, beaucoup plus clairement, affichent leurs attentes, qui sont capables de dire, voilà, de se dire qu'on s'aime, de se dire: «Ouais, on est potes, évidemment qu'on est amis», tu vois? De franchir ces caps-là, je trouve ça chouette, mais c'est vrai qu'il faut démystifier, le fait d'être deviné par l'autre, Ah, savoir tout seul que si j'ai pas répondu à WhatsApp depuis 2 heures, ça veut dire que je boude et parce que je boude, ça veut dire qu'il faut qu'ils viennent me tu vois? Moi, il y a beaucoup de gens, par exemple, au début des relations qui me parlent de ça et moi, je suis cash et claire et nette en disant: «Moi, je suis hyper directe. Si un jour il y a un truc qui me plaît pas, tu le sauras de suite. Donc si je te dis pas qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas la peine de te faire». c'est que tout va bien. Oui, c'est ça, c'est de dire ne Ouais. commence pas à dire: «Ouais, mais elle a employé tel mot, elle a dit tel truc, elle avait tel» non, non. S'il y a un truc qui va pas, je le verbalise. Je fais pas dans le passif agressif, quoi. Donc si tu as l'impression que c'est passif agressif, bah, c'est qu'il se joue quelque chose chez toi parce que moi je fais pas ça, j'ai arrêté. Ce jeu-là, il est plus possible, il est plus gérable. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, quoi. Tu vois, qui sont Je encore pensais à ça, exactement. C'est ce que je me disais. Je me disais, il y a tellement de relations où on est là-dedans. Et alors, aussi bien dans les, désolé, je refais le parallèle avec les relations amoureuses, mais les histoires de fuis-moi, je te mais suis. ouais. Enfin, on est un peu dans ce même genre-là, Bah quoi. ouais. Mais parce C'est, qu'on est gavé de ça dans ouais, les bouquins, dans les films, dans tous les trucs où on ouais. survalorise les relations pour que ce soit des relations intenses, ça veut dire difficile, difficile, ça veut dire on est Oui, c'est ça. ça doit être passionné, ça doit être même en amitié, tu vois? Et pas se comprendre, doit y C'est avoir ça. des Il faut incompréhensions. forcément que l'autre comprenne tout, comprenne rien. Il faut mais non, ça peut être aussi cool, tranquille, pépère, en charentaise, hein. Ouais, en communiquant, en Ouais. fait, tout simplement, quoi. En se disant les choses et tout Et c'est ça. très beau dans tous les sens. C'est-à-dire, Ouais. ouais, il faut aussi avoir le courage de temps en temps de dire: «Ben, tu vois, quand tu as dit ça, ça m'a un peu vexée, j'ai été touchée, j'étais pas à l'aise. Ah bah, excuse-moi, machin». Il faut savoir s'excuser, il faut savoir accepter que, sans faire exprès, on peut blesser quelqu'un et il suffit de s'excuser. Il faut avoir le courage de dire quand nous, on a été blessés et c'est comme ça que c'est des relations saines et qui avancent parce que du coup, on n'a pas besoin
d'être en hypervigilance sur nos gardes. Attends, là, elle a changé de ton, qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, elle a pas liké ma story. Est-ce que tu crois qu'elle est énervée? Ouais. Est-ce que j'ai dit un truc? Oh là là, mais moi, enfin, honnêtement, C'est dur. Ouais, c'est difficile de bah pas ouais, être là-dedans, moi, hein. sur ce Ouais. coup-là, je vais dire merci pour mon problème de santé parce que j'ai plus le temps, en fait. J'ai tellement plus le temps pour ça. J'ai une énergie de Ouais. dingue qui s'envole dans des trucs comme, je suis pas certaine de pouvoir continuer à marcher dans 5 ans. Excuse-moi, mais j'ai absolument pas le temps de me prendre la tête pendant 15 ans sur, elle a liké, elle a pas liké, elle est non, tu me dis si tu as un problème et si tu le Ah dis ouais, pas, bah ben, je évidemment. considère qu'il y a pas de problème, quoi. Voilà, c'est tout. Et même parfois, ça m'est arrivé aussi qu'il y ait des gens qui me disent des problèmes. Récemment, là, j'ai une relation qui s'est arrêtée sur cette thématique où j'étais pas assez ci, j'étais trop ça, je faisais pas assez comme ça. Et ben moi, j'ai choisi de dire ben stop en fait, stop. Moi, je veux bien travailler la relation, mais Ouais. je veux pas me travailler moi. Je vais pas faire 15 séances de thérapie pour pouvoir répondre à tes attentes en fait. Donc si ce que je te donne et ce que j'ai à offrir ne te convient pas, bah hésite pas à aller chercher chez tes autres amis. Et sauf que la personne l'a pris comme quelque chose d'extrêmement insultant, alors que moi je le pensais sincèrement, en disant bah désolé si je suis pas à la hauteur de t'apporter ce que tu attends à cet endroit-là, à ce moment-là, ben puisque tu as plein de potes, n'hésite pas à aller le chercher chez d'autres potes. Peut-être que moi j'ai pas cette compétence-là et désolé, mais non, je vais pas monter en compétence. On n'est pas au travail, je suis pas là pour répondre à toutes tes attentes. Moi, je t'apporte ce que je suis moi, quoi. Désolée, c'est méchant, hein, mais c'est Oh non, c'est waouh. En fait, tu sais, je suis un peu bloquée sur ce que t'as dit il y a 1 ou 2 minutes en arrière sur le fait de t'as pas le temps, t'as pas le temps et en fait, mais on devrait être tous comme ça. Enfin, tu vois. Alors, dans le sens, pardon, c'est maladroit ce que je viens de ah bah dire. non, mais t'as raison. Est-ce que vraiment on a le temps de se faire chier à se demander si un tel, parce qu'il a pas liké notre story ou qu'il nous a pas appelé depuis 3 jours, alors peut-être qu'il nous déteste. C'est épuisant et en fait ça résonne fort en moi parce que je suis pas mal comme ça et tu vois ma phrase quand j'étais ado c'était j'ai une copine à qui je demandais tous les jours mais tu me fais la gueule. Ah ouais. Non mais tu vois, parce que je me demandais si ça allait, machin, le côté, je pense, dépendant Bah oui, affectif dont tu bah parlais oui. tout à l'heure, la grande place que l'amitié, elle a toujours eu dans ma vie et tout ça. Et c'est vrai que je suis encore régulièrement dans des trucs à me dire, ah mince, qu'est-ce que j'ai écrit de travers dans mon dernier Ah, SMS pour qu'elle m'ait pas répondu au bout de X jours, alors qu'en fait, on n'a pas le temps. Je suis dans ma vie, elle est dans la sienne. On est amis et puis c'est tout quoi, tu vois. Enfin, puis s'il y a un problème, elle me le dirait. Mais il y a aussi d'avoir la confiance dans la capacité de l'autre à exprimer ah des mais je suis trucs qui d'accord vont avec ou toi. qui vont pas. Moi, Mais ça aussi, tu l'as dit tout à exactement. l'heure, c'est un truc qui est pas facile à faire, de dire, écoute, Et là, c'est pas le cas avec tout le monde. là, ça m'a fait du mal, et Moi, ouais, j'insiste c'est pas que facile. c'est pour ça que là, je parle de ça en particulier sur les nouvelles relations, parce que je suis entrée dans ces relations en faisant. Ouais, Mais sur mes relations historiques, les gens que ouais, je connais depuis 30 ans, oui, 35 ans, évidemment que j'ai pas commencé ma relation comme ça. Quand je les ai connus, j'avais 14 ans, quoi. Donc, avec eux, c'est beaucoup plus difficile. Parce que oui, voilà, justement, on a ouais, ouais, eu des règles de départ bah et puis ouais, elles ont changé 40 fois, les règles et tout. Et du coup, j'ai essayé avec certaines, justement, de dire, ben, tu vois, là, c'est un peu trop chaud pour moi. Là, enfin, une demi-heure, enfin, non, il y a 2 heures, j'étais avec ma BFF de collège et tout. Et en ce moment, on n'arrive jamais à se joindre, on n'arrive jamais à se parler. C'est un enfer. ouais, Moi, ça me blesse parce qu'il m'arrive tellement de choses que pour le coup, de jamais pouvoir échanger avec elle. Et il y a des moments, je suis en colère en me disant non mais c'est bon, un mari, 2 enfants, non mais c'est toutes les personnes qui ont un mari, 2 enfants, vous oui, pouvez plus avoir d'amis, ouais, je vais crever quoi. Mais bref, mais sauf que justement, on s'est parlé, on s'est ouais, fait des vocaux un peu là-dessus, et là on s'est reparlé en direct et tout. Mais c'est vrai que dans ces relations-là qui datent d'il y a plus longtemps, bah, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas établi la relation sur ces bases-là. Donc là, j'y arrive mieux avec les relations nouvelles parce qu'on a commencé comme ça. Et puis parce que je te dis encore une fois aujourd'hui, moi malheureusement l'urgence de la maladie me porte dans le fait
d'être très acharnée dans le fait de changer ça. Mais ce que je souhaite en le partageant, c'est évidemment l'idée, c'est pas de donner des injonctions aux gens, mais justement, c'est de dire: «Essayez d'aller travailler votre dépendance affective, allez lire des trucs là-dessus, parce que vous méritez d'arriver à vous émanciper de ça et à vous libérer de ça avant que l'urgence vienne du fait d'avoir des maladies ou des problèmes, quoi». Et c'est très important de pouvoir être dans des relations. Ouais. Moi, il y a certaines relations historiques dans lesquelles ce que je viens de te dire, je n'y croirais pas. Moi, je le sais, j'ai certaines potes, si elles répondent pas à mon SMS pendant 2 jours, oui, ça veut tout à fait dire qu'elles font la gueule. Oui, ça veut tout à fait dire qu'il faut que je les recontacte et ça me fait chier, Ouais. mais c'est comme ça et on a beau en parler, ça change pas parce que c'est leur langage et là, c'est à moi de choisir. Est-ce que je veux rester dans cette relation en sachant que justement, je peux pas avoir confiance dans le fait qu'elle va me dire quand ça foire? Ou est-ce que ça devient trop dur pour moi? Et dans ce cas-là, c'est à moi de quitter cette relation. Mais c'est plus facile quand tu commences la relation sur un truc hyper, clair, on se dit les choses et Mmh. justement en disant ce que tu viens de dire. Moi, c'est comme ça que je l'aborde, c'est de dire: «Pour qu'on ait une relation saine et tranquille, moi, je veux pas me prendre la tête nuit et jour à me demander si tu fais la gueule. Donc on fait un deal toutes les 2. Si tu fais la gueule, tu me le dis et moi, si je fais la gueule, je te le dis». Voilà, déjà on boude pas et on fait pas la gueule. Si on a un problème, on le dit, on ne dit rien, c'est qu'il y a pas besoin de s'inquiéter. Pour moi, la règle, elle est claire parce que c'est une Oui. liberté de dingue quand on n'a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau. Enfin, je suis désolée, mais dans les vies qu'on mène avec le boulot, enfin, moi, c'est simple. Ma famille, c'est des nœuds au cerveau. Depuis que je suis née, c'est des heures et des millions d'heures de thérapie, quoi. Bah, je suis désolée, mais OK, je fais ça pour ma famille, mais les amis qui sont des relations choisies, que je décide de faire entrer dans ma vie et qui acceptent de me faire entrer dans la leur, bah, il y a pas moyen que ce soit aussi des nœuds au cerveau. Je peux pas. Je peux pas. On n'a pas le temps pour ça, quoi. Il y a qu'une vie, faut quand même un peu kiffer, quoi. Et j'ai pas le temps de me prendre la tête sur: «OK, ma mère a soulevé les sourcils. OK, alors elle fait la gueule, d'accord. Ah, ma copine Caroline, elle a dit ça. OK. Alors si Caroline, elle a dit ça, c'est que là, je dois me non, non, sérieusement. Sinon, c'est un job à temps plein, c'est pas possible. Mais c'est compliqué et c'est compliqué parce que on a une insécurité, Mmh. Mmh. dans le lien, quoi et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de travailler sur soi, de comprendre justement qu'est-ce qui se joue, pourquoi je fais peser autant de choses sur mes relations et comment je peux me soulager de ça. Parce que ça peut encore une fois, c'est minimisé parce que c'est des relations amicales, mais honnêtement, ça peut vraiment, être une source de stress, importante, hein et honnêtement, le moins on est stressé, le mieux c'est pour nous, hein. Est-ce que, enfin là, on a balayé, on a parlé beaucoup de l'amitié en ligne et de tout ce que ça t'apportait de positif. Mais j'imagine qu'il y a aussi des limites dans le côté virtuel de la relation. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'elles peuvent pas t'apporter? Et ben, c'est ce qui est mignon aussi parce que en me rendant compte de ce que ces amitiés à distance ne pouvaient pas m'apporter, ça a remis un coup de valorisation sur mes amitiés plus historiques et plus, de présentiel. C'est que, bah, on peut pas se rendre des vrais services au sens, genre je sais pas, tu as été aux urgences toute la journée d'hier, tiens, je t'ai fait un plat de lasagne et je t'ai vidé le lave-vaisselle ou viens, je Ouais. t'accompagne à ton rendez-vous médical hyper stressant, toutes ces choses qui requièrent effectivement une présence, physique ou je sais pas, quand il y a un gros coup de tristesse, bah, on peut pas se faire un gros câlin, on peut pas se prendre dans les bras l'un de l'autre, Mmh. après il y a 1000 et une façons de témoigner son affection, mais pour le coup, il y a des moments où ça peut manquer, tu vois? Je me suis rendu compte quand j'ai vraiment eu, une grosse aggravation de ma santé cette année, tout en ayant ces travaux à gérer et tout et voilà, mes potes qui sont venus, y compris des potes historiques, mais comme je disais tout à l'heure que, là, il y en a un, il est venu m'aider à faire les cartons, je crois que je lui ai pas parlé depuis, hein. On n'a pas réussi à se choper une seule fois, ça fait 6 mois, mais il est venu 2 week-ends de suite, m'aider à faire des cartons. Ma pote, de Paris dont je vous parlais il y a 2 secondes, ma BFF de collège, enfin de lycée, elle a pris 2 fois le TGV pour venir faire des cartons avec moi. Donc ça, ce côté, Ouais. je suis là forever, on se connaît depuis 35 ans, il y a aussi une intimité, c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, mais le jour où je suis hospitalisée, il faut venir me chercher une chemise de nuit et des culottes. Bon, bah, je serais ravie que ce soit une pote que je connais depuis 40 ans, plutôt que ce soit quelqu'un que j'ai
la semaine Ouais, dernière. ouais, Enfin, bah tu ouais, vois, ouais, ouais. il y a quand même des choses sur la proximité qui peuvent être chouettes. Mais j'avoue que là, cette année, ça m'a marqué parce que j'ai eu besoin d'aide et que du coup, j'ai remarqué que c'était super chouette. Et puis parce que mes amies à distance, elles me le disent des fois. Quand il m'est arrivé un pépin, elles me disent: «Ah purée, j'aimerais tellement te faire des gâteaux, venir te les apporter.» Ou là, je dois customiser mes béquilles parce qu'elles sont moches et qu'elles me cassent le moral, donc je veux les peindre et tout. Mais il y a plein de gens qui me disent: «Ah putain, j'aimerais trop pouvoir venir les peindre avec toi et tout.» Et que en fait, bah oui, je vais le faire toute seule parce que les gens que j'ai à proximité, c'est pas trop leur délire et tout. Donc il y a quand même une réalité de Mm. présence et de soutien réel, tangible, qui est importante dans les relations en présentiel. Moi, j'aimerais bien quand même sur le papier que ces relations à distance, d'abord, j'aimerais qu'elle dure parce que moi, je commence toujours mes amitiés en me disant que c'est pour la vie, quoi. À part gros problème, je vois pas pourquoi des amitiés Ouais. s'arrêteraient. Et du coup, je me dis, ben, on a le temps, mais à l'échelle de la vie, ben, j'aimerais bien pouvoir partir en vacances ensemble avec certaines ou faire un week-end. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je dis pas que c'est obligé de le faire tous les ans, je dis pas que c'est obligé d'être régulier, mais de temps en temps pouvoir, bah, se retrouver, en été autour d'un barbecue, ça peut être sympa aussi, quoi. Parce que l'autre chose, c'est que les amitiés à distance, elles sont très chouettes pour des one on one, mais par exemple, moi, mes potes, je connais très peu leur famille, en fait. Puisque du coup, bah, je connais pas forcément enfin, je connais leurs enfants et leurs maris pour ce que mes potes me racontent. Mais du coup, moi, je ne les connais pas au sens où je les ai jamais vus. Mais du Rencontrer. coup, Ouais. ouais. Et du coup, tu développes une relation très forte, mais le jour où je vais me retrouver avec leur famille, je les connais pas, ils me connaissent pas, ils ont à peine entendu parler de moi et tout, tu vois? Donc c'est mes amis historiques, bah, c'est des gens dont je connais les conjoints, dont je connais les enfants, dont tu vois? C'est des amitiés un peu plus larges. Tu fais rentrer dans ta vie un peu plus de monde que uniquement, ton ami, que tu as rencontré, tu vois? Alors que sur les Ouais. amitiés à distance, ben, c'est facile d'être au téléphone qu'avec une personne. Et d'ailleurs, Mm. ça permet de dire aussi que ça requiert que ce soit très facile pour, les conjoints ou conjointes. Parce que moi, j'ai connu ça aussi dans certaines relations, c'est l'espèce de bah, des copines, avec qui je pouvais passer, vachement de temps au téléphone et qui, dès qu'elles se mettent en couple, il y a plus personne. Parce qu'ils peuvent Ah ouais, ouais. mec, parce que le mec est pas forcément à l'aise, parce que, elles osent pas parler devant leur mec, et que du coup, toi, tu es là: «OK, donc ben, à ta prochaine rupture alors, salut!» C'est chaud quoi, tu vois? Ouais. Et là, et c'est vrai que dans la plupart de mes relations amicales un peu en distance, bah, soit c'est des personnes qui ont des relations de couple, très apaisées, très cool par rapport à ça, soit c'est des personnes célibataires, tu vois? Ouais, ça rejoint ce qu'on disait sur la hiérarchie, c'est-à-dire que comme on nous inculque que la relation de couple, c'est la relation numéro un au-dessus des autres, ben on va plus s'attarder de temps et d'importance à nourrir la relation qu'on a avec son conjoint ou sa conjointe, plutôt qu'à prendre une heure pour aller discuter avec son ami. Ouais, c'est C'est ça, malheureusement encore extrêmement fréquent la situation que tu ça c'est dépeins clair. là, où t'es hyper copine avec quelqu'un et du jour au lendemain, ciao, parce qu'elle a rencontré un mec, quoi. Ouais. Ça c'est clair. Mm. Et puis le côté, enfin, tu vois, des fois, moi, je fais la remarque, de dire, ben, enfin, les amis à distance qui arrêteraient à cause de ça, moi, j'ai envie de leur dire: «Mais si on habitait ensemble, ça te choquerait pas le samedi après-midi de dire à ton mec: "Ben, je vais faire du shopping avec Lisa", quoi?» Mais sous prétexte que c'est pas aller faire du Ouais, shopping, tu me papoter sur un Zoom, et ben, tu pas dire à ton mec que tu vas passer du temps avec moi. Mais pourquoi, en fait? ouais. À quel moment c'est plus acceptable que tu ailles rejoindre ta pote pour aller faire du shopping ou boire un thé ou je sais pas quoi, mais par contre, s'il s'agit de boire ce thé pendant un call Zoom, eh ben non, c'est mal parce que, puisque tu es à la maison, tu devrais être avec ton mec. Mais c'est quoi ce truc, en fait? Il y a encore beaucoup à Ouais. déconstruire et à reconstruire, hein, Ouais. Alors, j'avais envie de te poser une question difficile. Ça serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui a envie de créer du lien avec des personnes à distance au travers d'Instagram, par exemple, mais qui sait pas trop comment s'y prendre? Bah, déjà, la première chose que j'ai pas encore mentionnée, c'est le temps, en fait. C'est-à-dire que, moi, je suis pas arrivée en disant: «Bonjour, je voudrais être ta copine», quoi. Ça, pour le coup, Ouais. je pense que c'est trop
c'est trop brutasse, tu vois. Par exemple, moi, j'ai un podcast, j'ai un compte Instagram. Il y a des gens qui ont tendance à me voir un peu au-dessus de ce que je suis, tu vois. Et déjà, je peux pas entrer en relation et être pote avec quelqu'un qui est genre ah non mais c'est Lisa du podcast. Non, moi je suis Lisa tout court en fait. Donc tu vois les gens qui sont un petit peu trop dans des commentaires un peu trop bah ça sera jamais vraiment des potes, tu vois. Donc je pense qu'il faut être très sobre et très cool et qu'il faut se donner le temps en fait. Moi ça a vraiment commencé enfin là mais quand je te dis la dizaine d'amis, enfin il y en a, on papote sur Insta depuis 5 ans peut-être, hein, et c'est cette année qu'on est entré dans un truc un peu plus affectif, quoi. Parce que, bah au début, moi tout simplement, alors déjà moi je like tout ce que je vois. Moi je sais le boulot que c'est de créer des trucs sur Instagram. Donc en gros, moi je fais pas tu sais quand on regarde les stories en 4 minutes et tout. Moi quand je regarde une story, je la regarde et si j'écoute et si je lis ce qu'il y a écrit, bah je mets un petit cœur parce que ça m'a forcément parlé. Je fais assez souvent des commentaires. C'est-à-dire que soit je poste des commentaires sur des publications, soit quand quelqu'un fait une story je sais pas, pour raconter une grosse galère, bah, je vais faire un petit commentaire en mettant des petits emojis. Au bout d'un moment, je peux mettre des petits commentaires. De temps en temps, je vais dire, ah bah moi c'est pareil. Et puis on voit si ça prend. Des fois, ça prend pas du tout, hein. Et puis des fois, on commence à se parler. La personne, elle vient me poser des questions. Et voilà, et petit à petit, on échange. C'est un peu comme dans la vraie vie quand même, hein. C'est-à-dire, c'est comme si je dis n'importe quoi, tu t'inscris à un cours de dessin. Bah, tu vas pas trouver ta meilleure pote le premier jour du cours, quoi. C'est d'abord, tu commences par voir un petit peu qui y a par là. Des fois, tu rigoles des mêmes choses. Des fois, moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des vannes, par exemple, tu vois, sur par exemple, des épisodes que j'ai faits, qui envoyaient un truc en disant ah ça m'a fait penser à toi et ton histoire de framboise. Et voilà, on rentre un peu dans l'humour, des liens. Et puis après, on voit et quand on voit un petit peu comment passer à l'étape suivante, c'est de dire, ben, ça te dirait déjà, l'étape suivante, c'est comme dans une relation amoureuse, c'est quand on échange ton WhatsApp. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ça va être de moins en moins nécessaire parce que sur Instagram, on peut faire des calls vidéo, des calls audio, on peut faire des vocaux. Donc ça, c'est cool parce que il y a 2-3 ans, ça n'existait pas. Donc, si on voulait pouvoir enregistrer plus de 50 secondes de vocal, il fallait aller ailleurs. Il fallait changer le numéro de téléphone. Et puis après, voilà, de dire, ben, je sais pas, justement, c'est comme ça aussi, il y a 2 personnes qui m'ont dit: «Tiens, comment ça s'appelle? Il y a une conférence la semaine prochaine, je vais y aller, est-ce que ça te dit?» Par exemple, quand je parle de gens que je regarde sur Twitch, bah, souvent il y a des personnes qui me disent: «Ah moi aussi je vais regarder le live» et puis du coup on en discute, voilà, c'est un peu comme ça, mais je dirais que c'est vraiment avec le temps, quoi. Faut être patient, faut pas se précipiter, faut y aller tranquille, et puis quand ça part, quoi. Et quand ça part, justement, c'est là qu'il faut dire, «Oh dis donc, mais j'ai l'impression qu'on est en train de devenir amis, Et puis «Ah bah oui, mais moi aussi». Pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Et puis ouais, de proposer peut-être, ouais, des soirées jeux, ça peut être sympa. Participer à des soirées jeux, quand il y a un peu plus de monde mais moi je pense que ce qui a été le plus, c'est le temps. Ça s'est fait très doucement, très délicatement, et le plus facile quand même, c'est les relations que j'ai créées au sein de groupes de parole. Parce que là, pour le coup, on se parle toutes les semaines, on apprend à se connaître, c'est assez facile de se faire des messages privés sur le site qui est utilisé pour le groupe de parole et de fil en aiguille, ça va un peu plus vite, quoi. Sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu plus long parce qu'il y a des gens, ils ont quand même vraiment beaucoup, beaucoup de messages privés Donc laisser le temps au temps, quoi. Ok. Ouais, c'est avec le temps. Ouais, de pas hésiter à marquer son intérêt, mais de laisser le temps, ouais. Je pense pas qu'Instagram ce soit le lieu pour trouver des potes ultra rapides, quoi. Ça peut pas marcher comme 5 heures avec quelqu'un. Ouais, voilà. Soirée en boîte. Bah, c'est ça. Ok. Bah ouais, c'est ça. Mais ça peut être aussi, je sais pas, dans la vraie vie, quand on rencontre des gens, bah, échanger Insta et ça peut permettre de voir justement où la relation peut aller, tu vois.
Avant de terminer, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer à tes amis virtuels, tes amis à distance? Si par hasard elles m'écoutent, parce que je vais leur dire 15 fois qu'il faut qu'elles viennent écouter, euh, que je les aime beaucoup, que je suis hyper contente d'avoir eu cette surprise de la vie, parce que vraiment, hein, moi j'étais très convaincue que c'était terminé. Alors non seulement j'étais en train de vieillir, mais en plus j'étais en train d'être de plus en plus malade et donc de sortir de moins en moins de chez moi. Donc il y a un moment où je me disais 1 + 1 = 2 quoi. Tu sors plus et t'es malade, comment tu vas rencontrer des gens quoi. Et donc je les remercie vraiment de qu'on se soit fait cette surprise à toutes, parce que moi aussi elles ont la petite boumeuse là qui est rentrée dans leur vie. Et puis ouais, j'aime beaucoup. J'ai une carte comme ça que j'avais trouvée sur Redbubble. C'est merci de me. Attends, c'est Thank you for being part of my world. Et c'est ça, c'est merci de faire partie de mon monde et de m'avoir fait une place dans votre monde. Okay. Parce que c'est ça qui est super beau dans l'amitié. C'est on s'est laissé une petite place à chacune, et aujourd'hui, il y a des personnes. Il y a notamment 3-4 personnes auxquelles je pense là maintenant, qu'il y a un an. On n'était pas aussi proches, et là, si on se parle pas tous les jours, c'est qu'il y a un truc bizarre, sans que ce soit de la prise de tête. Okay. Mais plus au sens, putain, elle a eu une grosse journée de merde au boulot ou quoi. Ouais. Alors, c'est déjà la fin de l'épisode. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver sur Internet et où est-ce qu'on peut écouter ton podcast? Alors, mon podcast, il est sur toutes les plateformes normalement. Mon gros podcast tout attaché. Sur Internet, j'ai mon compte Mon Gros Podcast. J'ai un compte public aussi qui s'appelle, c'est mon ancien compte, ne me jugez pas. Il s'appelle About a French Curvy Journey. Oui. À propos d'un voyage en courbe française. Voilà, en gros, on va le dire en français. Ouais. Parce que je veux pas changer de nom, parce que ça fait presque 8 ans que j'ai ce compte, que je postais énormément en anglais avant, et je connais plein de gens en anglais. Donc, sur ce compte-là, c'est un peu plus, c'est un compte un peu plus perso, quoi. Donc, c'est politique, il y a des trucs en anglais et tout. Et du coup, voilà, c'est mes 2 lieux principaux, en tous les cas publics, pour me retrouver sur les réseaux et sur Internet. J'ai pas de site, j'ai pas de page, j'ai pas encore de TikTok. Je suis en train de découvrir le monde de Twitch, donc vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une chaîne Mon Gros Podcast sur Twitch très bientôt. Cool. Mais pour l'instant, ouais, c'est plutôt sur Instagram. Je m'éparpille pas trop, parce que les réseaux sont pas tous ultra sympas, il faut quand même bien le reconnaître. Et Instagram, je trouve que c'est encore un lieu assez friendly, à part l'algorithme qui peut être vraiment saoulant. Je trouve que c'est plutôt cool. Mais encore une fois, c'est plutôt cool parce que je choisis ce que je suis et que je vais pas sur les comptes les plus... Je sais pas, les comptes qui font qu'on se sent complètement nul à côté. Ouais, ok. Très bien, super. Écoute, merci beaucoup, Lisa. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Puis merci pour ce podcast et cette thématique. Parce que je trouve qu'il y a plein de choses à dire et que tes épisodes sont déjà géniaux et que j'ai bien envie de tous les prochains, de toutes les personnes qu'on rencontre à travers toi et tout. C'est très sympa. C'était l'épisode 38 du podcast Gang de copines. Alors, on m'entend le dire à un moment, mais cet échange pour moi était vraiment waouh. On a abordé beaucoup de sujets très profonds, très importants sur l'amitié, et il y a aussi des sujets qui, moi-même, m'ont fait réfléchir et avancer, la hiérarchie amicale, partager ses attentes, la temporalité dans les amitiés, le temps que ça prend pour se faire des amis, les comportements passifs-agressifs. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Peut-être que ça résonnera ou ça vous donnera des idées sur ce que vous attendez de vos cercles amicaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram. Le compte, c'est Gang de copines podcast et pote s'écrit comme une pote. Et parce que cet épisode sort pendant les fêtes de fin d'année, je voulais terminer par envoyer un petit peu d'amour. Une pensée pour toutes celles et ceux pour qui cette période elle est difficile. Parce que pour plusieurs raisons, c'est pas forcément toujours simple non plus pour moi, et on peut avoir une ou plusieurs raisons qui font que ces fêtes sont pas forcément un moment aussi doudou qu'on l'aimerait. On n'est pas seul, et pour celles et ceux qui le sont seuls, je pense aussi à vous.
et j'aimerais que vous trouviez une petite dose de réconfort en écoutant ces mots. Voilà, à bientôt!